RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Sur nos antennes, bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Débutons ce journal sportif avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre a participé en fin de matinée à la conférence d'avant-match pour la rencontre de nos léopards face au Taifa Stars de la Tanzanie qui est donc prévue le mardi 15 octobre 2024 à Dar es Salaam au stade Benjamin Kampa. On l'écoute. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans. On est professionnel, quel que soit le match, les matchs à jouer. On n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça, c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de compétition de qualification, on a 9 points sur 9. Voilà, donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, il y aura pas de, on sera très motivé pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue. Vous savez, un match international, ça fait je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal, c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette poule compliquée. Moi, Fayoulou est rentré dans son club et j'ai rappelé un autre gardien de Maniama Union. Après, le reste est disponible. Tout le monde est disponible. On n'a aucun problème de blessés pour demain. Et pour la phase aller de ces éliminatoires, l'Algérie, la RDC, l'Angola et la Côte d'Ivoire réalisent donc un bon parcours 3 sur 3 et sentent la qualification pour cette prestigieuse compétition qui se jouera au Maroc. En attendant le phase retour, voici donc le classement de 4 groupes dont le premier ont réalisé 9 points chacun. Dans le groupe E, l'Algérie a 9 points aussi. Dans le groupe F, l'Angola 9 points aussi. Dans le groupe G, le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, a aussi 9 points. Et dans le groupe H, la RDC occupe aussi la première place avec 9 points. Parlons à présent du poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans le groupe B. L'équipe de la Sékouya Sport s'est inclinée face à celle de l'OC Bukavu Dawa sur le score de 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Cela s'est fait donc le lundi 14 octobre 2024. Et pour la rencontre qui avait donc opposé l'AS Vita Club et Ange Vert le dimanche 13 octobre au stade Tata Raphaël, soldé sur le score d'un but partout pour le compte du championnat national, suivait donc les 2 entraîneurs qui étaient en conférence d'après-match. Hier en conférence, je l'ai dit, nous savons que nous affrontons des clubs de mauvais moments parce qu'ils sont en quête de résultats éliminés de la Coupe d'Afrique et ils s'en remettent au championnat. Nous savons que c'est un club qui est en reconstruction. Et nous nous sommes appuyés sur ce que nous savons faire de mieux. J'avais dit qu'on ne va pas changer nos plans. Nous allons préparer le match comme nous préparons tout le match d'habitude. Il fallait regarder les enfants sur le plan mental. C'est ce qu'on avait fait. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Nous regrettons seulement un peu. Les décisions arbitrales n'ont pas été en notre faveur. Mais les enfants ont assuré. On s'en est sorti avec un point et on s'en contente. Non, mais c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire nous avons gardé notre ligne directrice. On a joué comme nous avons l'habitude de travailler, de jouer depuis la Ligue 2. Donc, on s'en remet à nos principes, on n'a pas changé notre animation, on a tout juste mis de l'intensité et mentalement, on a gonflé les enfants pour qu'ils puissent faire un match de haute facture. On a manqué d'efficacité. Je pense qu'on a eu quelques situations. L'adversaire, il marque sur la seule situation cadrée du match, il marque sur ça.
Après, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré. On ne peut pas se permettre à chaque fois de prendre des buts comme ça. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est le début. Il faut qu'on continue à progresser. Et je pense que si on compare le match d'aujourd'hui et le match du dimanche passé, il y a eu une amélioration, une nette amélioration, malgré que le résultat n'a pas changé. Mais dans le contenu, on a été meilleur. Et il faut qu'on continue sur cette voie en travaillant, en progressant, et puis les résultats vont venir. Une autre affiche de cette compétition qui avait donc opposé l'OC Renaissance et l'AC Rangers, victoire de l'OC Renaissance sur le score d'un but à 0. On va aussi écouter les deux entraîneurs qui étaient aussi en conférence d'après-match. Il y a eu un réveil, mais un réveil un peu tardif. On a poussé jusqu'à ce qu'il n'y avait pas la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le but. C'est celui-là qui nous manquait. Donc, nous avons fait une très très bonne deuxième période. C'est la loi de la compétition. Nous acceptons la défaite aujourd'hui et nous allons voir les prochaines échéances. Je suis satisfait par rapport aux résultats et puis je félicite beaucoup mes joueurs. Ils ont très bien respecté les procédures parce que nous, on a joué seulement les 15 premières minutes de la première période. On a cherché la victoire. Et en deuxième période, je savais que les Rangers allaient monter en puissance. Puis j'ai essayé un peu de renforcer le secteur défensif et ça paye. Les déchets, ça ne manque pas, surtout au milieu du terrain. Les joueurs que j'ai essayé de monter, ils étaient là seulement pour défendre. Ils n'ont pas eu vraiment l'intention d'aller attaquer. C'est ça qui a fait qu'ils se sont mis vraiment en tête que nous allons défendre. Donc, ils ont un peu boycotté le côté offensif. Mais c'était bien pour moi, je félicite beaucoup les enfants. Parlons à présent de la polémique sur la distribution de trophées joueurs désignés homme du match. Le chargé événementiel d'Iliko Cash, Jado Mwanda, a été joint au téléphone de Passion Bangou. Quel serait le vrai problème sur la question trophée homme du match? La réponse est dans cet élément. Nous allons constater que le championnat Iliko Cash Ligue 1 se distingue par plusieurs innovations, notamment pour l'achat de billets. Vous verrez que nous avons de nombreux témoignages via les organisateurs du championnat Iliko Cash Ligue 1 côté augmentation de revenus ou recettes. C'est pourquoi nous faisons appel à la conscience des amoureux du football par rapport à la billetterie d'acheter de billets en scannant les quilleurs par votre application Iliko Cash, pas par le système de Maboko Bank, s'il vous plaît. Poussons ces championnats à aller de l'avant du point de vue recettes, enfin que nos clubs en bénéficient. Déjà mi-saison, sauf imprévu, nous passerons à l'achat de billets par quilleur, à l'achat de billets dans l'application où il y aura mention achat de billets pour acheter même à distance. Donc tout le monde doit télécharger Iliko Cash pour être à la page. En réponse à la question sur la distribution limitée du trophée dans différentes provinces où se joue le match du championnat Iliko Cash Ligue 1, l'organisateur qui est la Ligue a déjà commencé à déployer des trophées dans diverses provinces et chaque personne désignée homme du match a droit à ces trophées. Et surtout que nous venons de récupérer déjà un beau lot des commandes de trophées. Autre chose, après les différents matchs du week-end, la Ligue mettra à disposition d'Iliko Cash au début de la semaine suivante la liste de hommes du match afin de créditer en même temps via leur porte-monnaie électronique Iliko Cash. Donc voilà pourquoi est-ce que la communication était faite pour demander à tous celui qui participent à ces championnats de télécharger cette application, d'avoir son porte-monnaie électronique lorsque tu es élu homme du match. Et il faut déjà s'habituer parce que ça ne va pas passer par Maboko Bank ou par de main de personnes, mais vous serez crédité par vos comptes, par votre porte-monnaie électronique Iliko Cash, vos primes de homme du match. Notez qu'actuellement, l'achat de billets Iliko Cash s'est fait par scan de quilleur et les lancements en ligne par l'application est donc prévu pour bientôt. D'une discipline à une autre, parlons à présent de la boxe avec la Ligue de Kinshasa de King Boxing qui a donc organisé le samedi dernier le combat de la finale de son championnat au centre sportif de judo de la police nationale congolaise. Le détail avec Fallon Kanina.
Comme prévu, le championnat de la Ligue de Kinshasa de kickboxing, organisé en collaboration avec le centre sportif de judo de la police nationale congolaise, s'est bien déroulé. Cette édition, qui est une première pour le comité du président Dadi Mbongo, a vu au total 12 combats dans toutes les catégories, alignés en finale, et ça a été une réussite. Ça n'a pas été facile, vu qu'il y a eu trop d'engagés. Nous avions fait dérouler une activité, un championnat de la Ligue province de Kinshasa avec 120 athlètes qui ont pris part à cet événement. Et il y a eu des localisations, vu que le nombre de jours prestés par rapport à l'effectif ne nous a pas permis de pouvoir faire jouer toutes les activités en même temps. Et nous avions eu à prolonger un peu, à reporter cette finale. Et la finale a eu l'occasion de jouer aujourd'hui au centre sportif de judo. Pour rappel, cette première édition sous le comité Dadi Mbongo a réuni plus de 100 athlètes en préliminaire et 24 en finale. Parlons à présent du MMA, le comité provincial des arts martiaux mixtes du Lualaba, que dirige Sylvain Ndoua, a été reçu par audience le vendredi dernier par le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs de la dite province, Jacques Mwamba, dans son cabinet de travail. Fallon Kaninda nous en dit plus, une fois de plus. C'est dans le but de féliciter le nouveau patron du sport de Lualaba, Jacques Mwamba, et demander son accompagnement que le nouveau comité des arts martiaux mixtes de ces coins du pays a été reçu le week-end dernier dans son cabinet du travail. Cette délégation, composée de quelques membres du comité et Madame Nathalie, a commencé par demander le soutien de son gouvernement pour le championnat national prévu au mois de décembre à Kinshasa. Il y a pas mal d'activités que nous organisons. Et d'ici là, d'ailleurs, au mois de décembre, il y aura une délégation qui ira à Kinshasa pour le championnat national. Donc, l'appui du gouvernement national et provincial, ça va beaucoup plus nous épauler. Et dans notre délégation faisait partie Madame Nathalie. Elle aime bien cette discipline. Elle encadre déjà les jeunes. Voilà pourquoi, comme elle est l'une des dames rares qui pratique cette discipline et encadrer en même temps, ce n'est pas facile. Il fallait quand même la présenter auprès de l'excellence parce qu'elle a sponsorisé même les combats de demain pour Mouvoudi. C'est elle qui a sponsorisé. Voilà, des gens comme ça, il faut vraiment les encourager. On n'allait pas quand même la mettre à côté. Il fallait qu'elle échange avec l'excellence par rapport au projet d'avenir. Mais en ce qui nous concerne, nous, les MMA, nous aimerions beaucoup plus que cet encadrement de la jeunesse soit effectif. Faisant une pierre deux coups, le président provincial des arts martiaux, Sylvain Ndoua, a présenté les 2 médailles raflées à Zambie au numéro 1 du sport. C'est la fin de ce journal de sport. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.